Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Et si les lycéens franciliens commençaient les cours plus tard le matin? Cette proposition a été faite par la présidente de la région, Valérie Pécresse. Les adolescents ayant un besoin de sommeil plus élevé que les adultes, cette mesure serait censée améliorer leur attention en cours. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est dit favorable à une expérimentation à la rentrée 2019 en Île-de-France. Retarder les cours des lycéens, est-ce une bonne idée? C'est le débat du jour. Aurélie Gourjon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administratrice au sein de la SMEREP. Alors, pour commencer, quelques mots sur votre société? Alors, la SMEREP est avant tout une mutuelle qui a pendant plus de 40 ans géré le régime de sécurité sociale étudiant, qui prend fin cette année en début 2019, mais également a créé des produits mutualistes pour les étudiants, c'est-à-dire adaptés à leur budget et adaptés aux problématiques qu'ils rencontrent en tant que jeunes. Mais a également développé un système de prévention et auprès de cette population qui est particulièrement à risque. Et vous avez sorti récemment une étude complète justement sur le sommeil des étudiants et des lycéens. Vous nous en direz plus dans quelques instants. En face de vous, Raphaël Le Goff, bonsoir. Vous êtes co-secrétaire au sein du syndicat enseignant CGT Éduc Action dans les Yvelines et vous êtes également professeur de lettres et d'histoire au Murau. Merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. Alors, il y a un mois, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a publié ce message sur Twitter. Je demande à Jean-Michel Blanquer de lancer à la rentrée 2019 une expérimentation régionale, faire commencer tous les cours des lycées à 9h. Ce sera bon pour les apprentissages et la santé de nos 500 000 lycéens et ça désaturera les transports. Raphaël Le Goff, en tant que professeur, quelle a été votre première réaction quand vous avez lu cette proposition de Valérie Pécresse? Alors, premièrement, je m'étonne vraiment que des changements d'organisation pour la rentrée 2019 nous arrivent par Twitter. C'est un changement d'organisation qui nous arrive comme ça. À la rentrée de 2019, on devra déjà gérer une réforme du bac général, du lycée professionnel, des augmentations d'effectifs dans les collèges avec des suppressions de postes. Donc je pense qu'on aura autre chose à faire que de gérer le fait qu'on va commencer à 9h. Surtout que je ne suis pas vraiment sûre, et nous ne sommes pas sûrs à la CGT, que cela change grand-chose, puisque de toute manière, on devra toujours terminer 1 heure plus tard. Et on aimerait bien que les personnels enseignants soient consultés avant de prendre des décisions et de faire appel à notre ministre. Alors, on parlera plus en détail de votre position sur le sujet. L'annonce de Valérie Pécresse s'appuie en fait sur une étude américaine qui est parue en décembre dernier dans le magazine Science Advances à Seattle. En fait, en retardant le début des cours de 50 minutes, le temps de sommeil des élèves a augmenté de 34 minutes et leurs notes ont progressé. Voilà, c'est le résultat de cette étude. Aurélie Gourjon, pourquoi c'est important de bien dormir quand on est lycéen ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que lorsqu'on est adolescent, les médecins préconisent de dormir entre 8 et 10 heures. On constate qu'il y a à peu près 13% des lycéens qui dorment plus de 8 heures. La majorité ne dort qu'entre 4 et 6 heures. Donc, on avait un vrai problème du temps de sommeil chez les adolescents. Et alors, le sommeil est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que il faut quand même se reposer un moment, reposer un peu le corps. Ça favorise la mémorisation, ça favorise la concentration en cours et ça permet aussi la sécrétion de plusieurs hormones qui sont indispensables pour le fonctionnement de notre corps. Alors, Raphaël Le Goff, comment se comportent les lycéens le matin en cours? Est-ce qu'ils sont en mode zombie, j'ai envie de dire, ou alors est-ce qu'ils sont attentifs? Ils seront le matin, forcément, ils sont plutôt fatigués. Mais de toute manière, ce ne sera pas en reculant d'1 heure que les choses changeront. Ils vont juste se coucher plus tard. Et cette étude, j'avais lu quelques arguments contre. Elle a été menée sur 7 mois. Donc oui, on a une augmentation des notes, des résultats. Mais est-ce que c'est vraiment probant? Je ne sais pas.
Alors Aurélie Gaujon, vous avez parlé tout à l'heure du rythme biologique donc des lycéens qui était différent des adultes. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont besoin, les lycéens, de dormir entre 8h et 10h. Du coup, ce qui ressort de votre étude de la SMEREP, en fait, c'est que les lycéens finalement donc dorment moins que 8 heures. Comment vous avez procédé en fait à cette étude? Alors pour mener cette enquête, nous avons donc réalisé en partenariat avec OpinionWay auprès de 1000 lycéens sur toute la France, avec une répartition entre les différentes régions. Donc, comme il n'y a plus de lycéens en Île-de-France, ils étaient représentés en cette proportion. Et on leur a posé simplement la question de combien de temps dormez-vous par nuit en moyenne pendant la semaine, mais également pendant le week-end. Et donc les propositions étaient moins de 6 heures, moins de 4 heures, entre 4 et 6 heures, entre 6 et 8 heures et plus de 8 heures. Et la majorité dorment, 75% des lycéens dorment entre 6 et 8 heures par nuit. Donc bien en deçà de ce qui serait préconisé. Est-ce qu'il y a des différences entre les filières généralistes, par exemple, ou les filières professionnelles, ou ceux qui sont CAP, BEP? Est-ce qu'il y a des différences? Il y a quelques différences. Les différences ne sont pas significatives pour autant, mais on remarque que, par exemple, dans les bacs technologiques, les étudiants dorment plus d'étudiants dorment moins de 6 heures que les élèves en filière générale. Et il y aurait potentiellement un lien avec une autre question que l'on a posée cette année dans notre enquête, qui était l'utilisation des smartphones et des écrans au cours de la journée. Et là où en filière générale, ils sont 26% à passer plus de 4 heures sur leur téléphone, entre 2 et 4 heures sur leur téléphone par jour, 13%, excusez-moi, ils passent à 26% lorsqu'ils sont en filière technologique. Et lorsque l'on sait que l'utilisation des écrans le soir avant de dormir, à cause de la lumière bleue et du côté addictif que peut présenter Internet et les réseaux sociaux, prend le pas sur l'endormissement, il y a un lien avec un retardement de l'endormissement et donc des nuits plus courtes, parce qu'il faut toujours se lever le lendemain matin pour aller en cours. Et Raphaël Le Goff, j'imagine que vous le constatez, vous, peut-être même, je ne sais pas, dans vos salles de cours, l'utilisation des smartphones depuis ces dernières années par les élèves. Oui, et justement, ça pose la question, est-ce que c'est vraiment le fait de changer l'horaire qui va changer le comportement des élèves? Si c'est pas plutôt le smartphone, de toute manière, ils se coucheront toujours plus tard. Après, je reste toujours très étonnée par cette proposition, parce que on voit bien que c'est quand même une proposition qui coûte rien à Madame Pécresse, et nous, on aimerait plutôt qu'elle nous fasse des propositions pour mettre plus d'argent pour remettre en état les lycées, parce que quand on a des bâtiments où il pleut à l'intérieur, qu'on n'a pas de chauffage, qui fait 13 degrés, qui commence à 8h ou à 9h, les élèves auront toujours froid, ainsi que le personnel. Alors on a posé la question aux Yvelina pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient de cette annonce, savoir justement si c'était une bonne idée que de commencer donc les cours des lycéens plus tard. Regardez. La plupart ont beaucoup de temps de transport le matin. Mon frère, par exemple, qui est encore au lycée, a 1h30 de transport. Donc, il se lève vers 6h du matin et ça fait trop, ça fait pas assez d'heures de sommeil parce qu'en parallèle, il faut qu'il travaille le soir jusque tard. Donc, je pense que ce serait une bonne idée, ouais. Je trouve le matin, on est mieux concentré que le soir. On commençait tous les jours à 8h et je trouve que c'était bien parce que quand tu te réveilles le matin, tu as plus d'énergie pour apprendre les leçons, à mon avis. Je pense pas qu'une heure après ça va changer grand chose. Faut se lever, on se lève et tu vas pas mourir si tu te lèves une heure plus tôt, quoi. C'est rien du tout le monde l'a fait, lève-toi et demain quand tu vas travailler tu vas commencer plus tôt, donc abuse-toi dès maintenant. D'un côté on peut les laisser, ils seraient un peu plus en forme le matin. Mais en fait, l'inconvénient, c'est que du coup, ils termineraient plus tard les cours et au final, ils vont rentrer plus tard chez eux le soir et ils auront moins de temps pour faire leurs devoirs et pour faire d'autres choses. Moi, personnellement, je préfère commencer plus tôt et terminer plus tôt dans l'après-midi pour avoir plus de temps chez moi et faire mes devoirs et tout ça. Voilà, vous l'avez vu, avis plutôt mitigé des Yvelinois qu'on a interrogés. Raphaël Le Goff, il y avait la question des devoirs. Est-ce que finalement aussi les journées sont pas trop denses au lycée? Est-ce qu'il n'y a pas trop de devoirs justement à faire pour les lycéens? Chaque professeur aura son avis. Trop de devoirs, non, je ne pense pas. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec nos élèves au lycée. Et sur cette organisation du temps, de toute manière, ça ne se fera pas sans l'avis du personnel. Est-ce qu'il ne faudrait pas alléger peut-être les programmes, réorganiser un petit peu les journées? Je vais parler pour le lycée professionnel. Au vu de la réforme qui nous arrive pour la rentrée 2019, les programmes seront assez allégés pour qu'ils soient tranquilles.
Et c'est pas forcément une bonne chose pour nos élèves. Voilà. Alors Aurélie Gaujon, cette étude que vous menez sur le sommeil des lycéens, vous la faites depuis un peu plus de 10 ans, il me semble. Est-ce que vous avez observé un changement, une évolution justement sur le sommeil ces dernières années ? Alors oui, c'est une question qu'on a posée depuis les tout débuts de l'enquête en 2009. Et donc, toujours la même question, hein, combien de temps dormez-vous dans une nuit ? Et à l'époque, ils étaient 11,3% des étudiants à dormir moins de 6 heures, et maintenant on passe en 2018 à 21%. Donc on a une augmentation qui n'est pas non plus catastrophique, mais je pense que pour un élève qui doit dormir entre 8 et 10 heures, commencer à avoir un quart de la population étudiante qui dort que moins de 6 heures, on commence à avoir un vrai problème. Alors, un des arguments mis en avant également par les spécialistes, le fait de commencer plus tard, ce serait de lutter contre l'absentéisme scolaire. Est-ce que vous seriez d'accord, Raphaël Le Goff, avec cette idée ? Je pense pas que ce soit je pense vraiment pas que ce soit le fait de commencer plus tard qui va qui va nous lutter contre l'absentéisme, parce qu'à 9h, ils pourront toujours être autant absents, et en tout cas, aux dernières heures, entre 17h30 et 18h30, parce que nous, on commence à 8h30, on termine à 17h25, si on commence à 9h30, on terminera forcément à 18h30, les élèves partiront, c'est pareil, ils reviennent, je suis au Murau, ils viennent de Mantes, ils viennent d'Épône, il y a des trains, des bus, c'est toute une organisation à revoir, et ça changera strictement rien. Une question sur la prévention. Est-ce que justement la SMEREP mène des actions de prévention sur le sommeil justement des lycéens, sur la prévention, ne pas utiliser le smartphone par exemple avant de s'endormir ? Exactement, ça fait partie des axes de prévention qu'on développe depuis plusieurs années, qu'on a entièrement revus pour la rentrée en janvier 2019. Et oui, alors on le fait majoritairement pour l'instant auprès des étudiants parce que pour nous c'était plus facile de rentrer dans les universités. Mais maintenant on a des accords avec des lycées pour pouvoir faire ces mêmes thématiques, suivre ces mêmes thématiques de prévention. Et donc sur le sommeil, c'est surtout donc sous forme de jeu toujours parce que ce sont des jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes. On veut pas être moralisateur et on veut faire passer un message qui soit bienveillant auprès des jeunes. On s'est tous déjà couchés tard, ça peut arriver de le faire, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et on essaie de leur faire prendre conscience de l'importance du sommeil et donc de l'importance d'aller se coucher sans un téléphone, arrêter leur téléphone ou en tout cas tout écran au moins 1 heure avant et de mettre en place une forme de routine dans la soirée, avec un coucher qui soit reposant, où on ait l'impression de complètement se déconnecter de la journée l'on vient de passer, parce qu'il y a aussi un autre phénomène qui engendre des troubles de l'endormissement, c'est le stress, qui est quand même également présent chez les lycéens. Il ne faut pas penser que parce qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas stressés, notamment à cause des études, parce qu'ils ne savent pas ce que sera leur avenir, l'orientation et tout ça. Et donc c'est important de se créer une bulle avant d'aller s'endormir pour pouvoir passer une bonne nuit. Donc finalement plus de prévention peut-être voilà. Justement, au lieu de retarder les heures des cours. 30 secondes, Raphaël Le Goff, pour conclure. Donc bonne idée ou fausse bonne idée de retarder les cours des lycéens selon vous ? Nous, on veut des moyens pour les lycées, mais pour les bâtiments, de la part de la région. Et je suis contente qu'il y ait des études pour les élèves, mais moi j'aimerais bien des études pour la santé du personnel aussi. Parce que quand on rentre chez nous, on a aussi le droit à la déconnexion, ce qui n'est pas fait. Et c'est d'ailleurs une revendication dans nos luttes avec les enseignants contre l'envahissement du travail à la maison et la rémunération juste pour tout ce travail qui est fait à la maison et non face élèves. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir répondu présentes pour ce débat. On se retrouve bien sûr mercredi prochain pour un nouveau 7-8 débat.